Dans la troisième partie, on va voir comment localiser le soleil et trouver à quelle heure il se lève, à quelle heure il se couche. Première des choses, on remarque en fond de carte, il y a deux traits rouges qui apparaissent en fond de carte. Le premier trait rouge, qui est le trait rouge pointillé ici, correspond à l'équateur céleste. On a vu au cours numéro 2 que le 0 degré correspondait à l'équateur céleste. Et si vous déplacez la languette mobile, vous allez vous rendre compte que partout, le 0 degré correspond au trait rouge pointillé. L'autre trait rouge, c'est une ligne rouge pleine qui apparaît en fond de carte, qui fait le tour également de la carte. Il s'agit en fait de la trajectoire apparente du Soleil. Je dis apparente parce qu'en fait, c'est causé par la révolution terrestre. Donc, le Soleil semble se déplacer à travers les constellations. Et jour après jour, donc, le Soleil nous semble être vis-à-vis une portion du ciel qui est un peu différente. Par exemple, donc si je continue le trait rouge ici, pour une date donnée, on pourrait dire que le Soleil il est ici. Donc, les auteurs auraient pu mettre un point marqué Soleil. C'est une étoile, le Soleil, n'est-ce pas? Le jour suivant, le Soleil est rendu là. Le jour suivant, le Soleil est rendu là, et ainsi de suite. Pendant 365 jours, donc 365 points avec 365 fois marqué Soleil. À la place, les auteurs ont préféré mettre tout simplement une ligne rouge pleine, comme ceci, qui trace la trajectoire apparente du Soleil à travers les constellations, qu'on appelle aussi l'écliptique. Maintenant, si je veux savoir vis-à-vis quelle constellation est situé le Soleil au 1er août, ben, il me suffit d'aller repérer sur le cadran le 1er août. Le 1er août, il est ici, donc tout ça, c'est le mois d'août. Alors, le 1er, il est ici, le 1er du mois. Il me suffit donc de remonter vis-à-vis le 1er août jusqu'à ce que je croise l'écliptique. L'écliptique est ici. Donc, le Soleil, il est là. Donc, vis-à-vis le 1er août sur l'écliptique. Je peux utiliser la languette mobile également pour m'aider à remonter en ligne droite. Donc, le Soleil, il est là dans le ciel. Si je veux savoir, par exemple, à quelle heure il se lève au 1er août et à quelle heure il se couche, on avait vu au premier cours que l'ovale, ici, clair, c'est toute la portion claire, c'est ici la portion visible. Donc, c'est ce qui est visible dans le ciel. Et tout ce qui est en portion sombre, ici, c'est la partie qui est située sous l'horizon. Et ça trace l'horizon avec les 4 points cardinaux, est, sud, ouest et nord. Donc, les astres se lèvent, le soleil, entre autres, se lève à l'est. On a dit tantôt que le soleil, il était là. Alors, je viens placer l'horizon est. Tout ça, c'est considéré être l'horizon est. Donc, c'est pas juste le mot est. C'est tout ça qui est l'horizon est. On voit que le soleil au 1er août se lève un petit peu au nord-est même. Donc le 1er août, le soleil est là et je veux connaître l'heure au moment où il franchit l'horizon. Donc ici, il est sous l'horizon et au fur et à mesure que l'heure avance, le soleil s'approche de l'horizon et rendu ici, il va franchir l'horizon et il devient astre du jour. Donc au moment même où il franchit l'horizon, quelle heure est-il au 1er août? Ben, je viens lire tout simplement l'heure vis-à-vis le 1er août. Le 1er août, il est là. On a 4 heures, 10, 20, 30, 40, 50. Il est environ 4h50 du matin au moment où le soleil franchit l'horizon. Dans les faits, au Québec, on est à l'heure avancée l'été, donc sur votre montre, il sera 5h50, mais à l'heure normale, il serait 4h50. Même chose pour le coucher du soleil. Le soleil se couche à l'ouest. Le soleil est toujours là dans le ciel. Alors, on vient le placer jusqu'à l'horizon ouest. Voilà, tout ça c'est l'horizon ouest. On vient le placer sur l'horizon ouest et on vient lire vis-à-vis le 1er août quelle heure il est. Alors, il est 19h10, 20, environ 19h20, au moment où le soleil se couche. Encore une fois, comme on est l'été, à l'heure avancée, il serait donc 20h20.